Bonjour et bienvenue à la séance numéro 1 qui traite de la vinification en rouge et de la fermentation alcoolique. Les étapes principales de la vinification en rouge sont les suivantes. Nous commençons par la vendange, qui consiste à récolter les raisins. Ces raisins sont ensuite placés dans une machine appelée fouloir qui va permettre de faire éclater les belles raisins, c'est-à-dire les grains de raisin, afin d'en libérer le jus. Les raisins ainsi éclatés, foulés, sont ensuite placés dans une cuve de vinification. La plupart du temps, les cuves sont en inox, comme on peut voir sur cette photo, d'autres fois, mais plus rarement, en bois. Durant 15 jours à 3 semaines, dans cette cuve de vinification, nous allons avoir la fermentation qui va se dérouler. En quoi consiste la fermentation? Eh bien, ce sont des micro-organismes, des levures, plus particulièrement, qui vont utiliser le glucose contenu dans les baies de raisin pour produire de l'éthanol et de l'énergie nécessaire à la survie et au développement de ces micro-organismes. Une fois la fermentation terminée, le jus fermenté va être récupéré, soit directement, soit en passant par un pressoir, afin d'extraire le jus restant dans toutes les parties solides qui se trouvaient dans la cuve de vinification. On parle du chapeau de marc qui va être pressé, puis ce jus fermenté sera mis en barrique pour le vieillissement. Mais intéressons-nous plus particulièrement au fonctionnement de ces levures qui permettent la vinification. La levure principale qui intervient au cours de la vinification est du genre Saccharomyces cerevisiae. Donc ce sont des êtres unicellulaires de forme ronde qui vont se reproduire grâce à l'énergie qu'ils peuvent tirer du glucose. Mais il faut savoir que chez les levures, il y a deux fonctions métaboliques qui sont possibles en fonction de la présence ou non d'oxygène. Que se passe-t-il en présence d'oxygène? Chez une levure, tout comme chez l'homme, en présence d'oxygène, la cellule est capable de respirer, c'est-à-dire qu'elle va dégrader du glucose ou autre matière organique, mais préférentiellement le glucose. Elle va le dégrader en CO2 pour en tirer de l'énergie qui va permettre le métabolisme et donc la vie cellulaire. Or, dans nos cuves de fermentation de vin, nous sommes dans un milieu absent où l'oxygène est absent. Alors, la respiration cellulaire n'a plus lieu, c'est la fermentation alcoolique qui est la voie métabolique qui va être privilégiée par la levure pour fournir de l'énergie. Durant la fermentation alcoolique, le glucose va subir toute une chaîne de réactions pour produire, ou plutôt être dégradé en éthanol et produire de l'énergie que la cellule va pouvoir utiliser pour son métabolisme. Donc, je vais vous proposer de réaliser une fermentation alcoolique à la maison. Donc pour cela, vous allez devoir concevoir un protocole expérimental et le mettre en ligne sur votre blog que vous aurez créé au préalable. Donc il faut que le protocole expérimental soit réalisable avec les ustensiles dont vous disposez à la maison. Et il ne faut surtout pas oublier au cours de ce protocole de caractériser les réactions métaboliques qui peuvent être visibles au cours de la fermentation. Et ensuite, dernière étape, une fois que vous aurez conçu un protocole expérimental de vinification, vous allez le réaliser et vous allez exposer le suivi de votre expérimentation sur votre blog grâce à des photos ou des vidéos que vous pourrez poster régulièrement. Merci
et bonne continuation.